Donc, on était arrivé, Daf Zayin Amoud Bet, à la proposition. Il y avait une première tentative, euh, qui avait été rapportée d'expliquer que ce que Rabat avait donné comme grille de lecture par rapport à celui qui était en situation difficile, vous vous souvenez, euh, il est propriétaire d'immobilier, mais il peut pas les monnayer, donc il a un statut comme ça un peu, il n'est pas pauvre, il n'est pas riche, il profite en partie du maaser sheni, etc. Parce qu'on faisait dépendre ça de la fluctuation du cours de son patrimoine, quand il est dans le creux de la vague, quand il est au haut de la vague, etc. Et donc, on avait voulu dire qu'au sujet des dégâts, voilà, c'était un petit peu le même principe qui s'appliquait et qui venait expliquer, qui venait résoudre la contradiction qu'il y avait apparemment entre les psukim, où le dédommagement des nézikines, une fois il est signifié comme devant correspondre au métav, à ce qu'il y a de meilleur, et par ailleurs on accepte, non, pas précisément le meilleur, Shavek Kesef, de Yashiv, ça inclut tout ce qui vaut de l'argent, donc on n'a pas besoin du meilleur. Et donc on avait dit, donc c'était la première tentative de, enfin c'était là, ce que Abaye rapportait, Abaye qui rapportait la grille de lecture de Rabat au sujet de l'histoire de ce type, là, qui était, est-ce qu'il était oui ou non en situation de profiter du Maaser Ani. Et donc on a dit au sujet, donc ce qu'on a expliqué dans cette situation-là, on l'appliquait au cas des dégâts, et on disait voilà, le Mazik, en principe, il est tenu de payer avec le meilleur de ses terres. Si le Nizak, pour une raison ou une autre, il est intéressé à être dédommagé avec un terrain qui serait de nature inférieure, de catégorie inférieure, alors le Mazik pourrait lui dire, écoute, soit tu prends comme ce que tu es en mesure de prendre, ce que la Torah prévoit, et donc je te paye, je te donne la surface de terre euh, en accord avec le cours actuel, et donc ça va être au désavantage du Mazik, parce qu'on est au creux de la vague, donc plutôt que de s'en tirer avec 10 mètres carrés, il va devoir donner 12 mètres carrés, par exemple. Mais si par contre tu demandes autre chose que ce que la Torah prévoit, hein, alors je te dédommage avec cette autre catégorie de terre, mais cette fois-ci en me référant non pas au cours actuel, mais au cours à venir, qui sera plus important. Et donc ça me fait une économie de surface, je te donnerai moins que ce que je... Et donc là-dessus, la Gemara, il y avait Ravach Abar Yaakov qui objectait sur sur cette interprétation-là pour résoudre la contradiction des versets, parce que tenir avoir cette démarche, ça veut dire que finalement, tu jettes complètement à la poubelle, tu fais complètement fi de ce que la Torah donne comme avantage au Nizak, en l'occurrence, qu'il puisse bénéficier du meilleur de la terre pour récupérer le préjudice qui lui a été causé. Et tu dis que si jamais on bascule dans l'autre catégorie de terrain, alors là, il va être carrément euh, plus lésé encore, non, enfin plus lésé, il va être lésé, d'accord, de ne pas pouvoir obtenir le cours actuel et de devoir être dédommagé sur un cours qu'on anticipe. Quoi qu'il en soit, ça va complètement à l'encontre de la force, de l'avantage que la Torah donne à celui qui est victime d'un dégât. Et là, ton interprétation, elle a pour effet d'expliquer totalement au désavantage du Isaac. Si c'était ce qu'on a dit hier, hein, d'accord, c'est juste un rappel oral. Donc, ce même Rava Chabar Yaakov qui objectait, il venait, il rebondissait sur l'interprétation de Rabat au sujet de celui qui a Batim, Sadot, Kramim, qui a des maisons, des champs, des vignes, enfin, l'une une de ces choses, mais qui n'arrive pas à monnayer et qui va donc bénéficier du Maaserani, etc. Donc, ce qu'on en disait, Ravacha Bar Yaakov, il disait, si tu veux t'inspirer et comparer l'histoire de Rabat, où il y a en effet une fluctuation de cours, et l'appliquer à autre chose, ce serait au cas du Baal Chov, du créancier avec son débiteur.
Revoyons rapidement ensemble dans les mots là. Donc dans la Gemara, le dernier mot de la ligne, la 2, 4, 6, 8, 10, je sais pas, 13, 14e ligne à peu près, en face du Tosfot Havli Ziborit à peu près. Donc dernier mot de la ligne, une ligne en bas, une ligne plus bas. Et là, Amar Ravacha Bar Yaakov. Donc, et là, voilà, on se débarrasse de ce qui a été dit précédemment. Et là seulement. Mais Amar Ravacha Bar Yaakov, il a dit Ravacha Bar Yaakov, s'il y a à comparer, si cette interprétation de Rabat doit être adaptée, doit être comparée à une autre situation, quelle est cette autre situation? Les Balchov, le cas du créancier, donc celui qui doit avec le débiteur. Medaminane, on la compare cette situation-là. Balchov, le Balchov, dîner bébénonite. Le Baal Chov, donc le débiteur plutôt, hein, on en parle du débiteur. Dîner son din, la situation, la règle à laquelle il est soumis lorsque il s'agit de rembourser l'emprunt qu'il a contracté. Bénonite, s'il n'a pas de quoi rembourser donc avec de l'argent, ce sera avec Bénonite, la catégorie intermédiaire des terres qu'il possède. VI a marlé. Et si le créancier dit à son débiteur, Havli ziborit, donne-moi, paye-moi en ziborit, paye-moi en catégorie, donc la moindre, la moins importante des trois. Donc il lui dit, Havli ziborit, donne-moi, rembourse-moi en ziborit, fais pour ta, un peu plus, c'est-à-dire une surface un peu supérieure à celle que tu m'aurais donnée si tu m'avais remboursé en bénonite, c'est normal, puisque le cours est inférieur, donc pourra obtenir le même prix, la même chose. À Marley, là-dessus, il lui dit, le débiteur, Ishakalt kedinar shkol kedeashta. Si tu prends, Ishakalt, si tu prends, donc si tu récupères ta créance, kedinar selon ton din, selon ce qui est fixé, en l'occurrence, bénonite. Shkol kedeashta, prends comme maintenant. Prends selon le cours actuel. Je ne discute pas, je n'ai pas le choix. C'est la règle à laquelle je suis soumis. Par contre, ve'ilo, mais sinon, si tu ne t'en tiens pas à ce qui est prévu te concernant toi, le créancier, en l'occurrence d'être remboursé avec du bénonite, eh bien, Shakil ki yokra del kameh prend selon le yoker, donc le cours plus cher d'Elekamé d'après, parce que, encore une fois, on est dans des fluctuations qui sont plus ou moins, voilà, qui s'inscrivent plus ou moins dans une espèce de fourchette qui est prévisible, là on est en théorie, d'accord? Voilà, là on accepterait que le débiteur il puisse objecter à son créancier, écoute, soit ça se passe comme ça doit se passer, et dans ce cas-là, je n'ai pas de marge de manœuvre, mais si c'est différent, même si ce que tu me demandes, c'est finalement la catégorie moindre que celle que je suis en principe tenu de te payer, eh bien, c'est moi qui vais imposer mes conditions, qui seront à mon avantage, à savoir prendre pour cours de référence le cours futur, qui sera plus élevé, et donc je te rends une partie de terre qui aujourd'hui ne vaut pas la totalité de la dette, puisqu'on est dans le creux de la vague. Alors, je vous avais dit hier je vous avais dit, et pourquoi ici on n'objecte pas? Ah, mais comment s'appelle le créancier, finalement, tu le mets en situation de désavantage. Alors, ouais, parce que Minatora, le créancier, en réalité, il ne peut se rembourser que de ziborit. En réalité, d'après la Torah, le créancier, il aurait dû récupérer sa créance dans la mesure où le débiteur le paye en immobilier, et ça aurait été à partir de la catégorie la moindre, ziborit. Ça n'est que suite à une takana des chachamim, ça n'est qu'un aménagement, une institution que les chachamim ont estimé nécessaire d'établir, qu'on a fait cette espèce de upgrade là, où on a dit plutôt que de prendre du ziborit
eh bien, il va prendre du bénonite, le créancier. L'esprit de cette takana, vous le comprenez, c'est que ça aurait été trop dissuasif pour les créanciers de prêter s'ils savaient a priori qu'en cas d'insolvabilité de leur débiteur, ils allaient se retrouver avec sur les bras la catégorie de terre la plus bidon. Donc, ce n'est pas très engageant. Et il y a toujours ce souci-là qu'on va exprimer juste après, qu'on avait déjà vu d'ailleurs dans d'autres macertotes ensemble, je ne sais pas si vous vous rappelez. L'olin all delet bifne alovin. On ne veut pas fermer la porte face aux emprunteurs. D'accord? Ah oui. Rappelle ça. D'accord? Celui qui est en situation de besoin, qui a besoin d'emprunter, on ne veut pas lui compliquer la vie. On ne veut pas qu'il se retrouve face à un mur et qu'il n'ait pas donc de quoi les ressources nécessaires. Donc, exactement. Donc, les Chachamim, ils ont, dans l'optique de laisser les prêts, les emprunts avoir cours, d'autant plus que vous vous rappelez, dans la Torah, les prêts, les prêts ils sont sans rébit. C'est des prix gratuits. Donc, c'est vraiment c'est un acte, on peut dire, c'est un acte de chesed quasiment, le prêt. Ok, donc puisque Minatora, le créancier, en réalité, ce à quoi il a droit, ce n'est que Ziborite, tu ne peux pas objecter, la Gemara ne peut pas objecter ici, comme elle a objecté pour celui qui a subi le dégât. Ah, mais tu le fais à son désavantage, etc., quand il passe à Benoni Ziborite. C'est vrai, la Torah, elle prévoit Métave pour le Nizak. Donc, je peux objecter, mais là, tu ferais à son désavantage. Il a demandé Benoni Ziborite. Tu ne vas même pas te référer au cours actuel, tu vas te référer au cours ultérieur, et c'est à son désavantage. Mais dans le cas du créancier, tu vas dire quoi? Ah, mais là, tu fais à son désavantage. Ben, à son désavantage par rapport à quoi? Par rapport à ce que la Torah a prévu, ce n'est pas à son désavantage. Ça n'est qu'un juste retour, des choses, puisque la Torah, de toute manière, à aucun moment n'a prévu de mettre le créancier en situation d'avantage. Ok? Donc, s'il change de ce dont il bénéficie parce que les Chachamim ont posé ce cadre, c'est assez risque et péril. Mais ça ne va pas à l'encontre d'un principe de la Torah qui lui aurait donné une espèce de force à laquelle on ne veut pas attenter. Après, vous pourriez dire, ah ouais, mais tu vas à l'encontre du yipouï kohar, de cette force davantage que les chachamim lui ont donné. L'Agmara ne se soucie pas de... C'est pas une chose qu'on relève, quoi. On va pas, parce que c'est un ajout. Fondamentalement, il ne bénéficie d'aucun avantage. Rashi, regardez, donc la deuxième grande ligne, enfin la fin de la première ligne, Ika les dimouillés, donc s'il y a lieu de comparer les Hadé Rabbah à ce qu'il a dit Rabbah, alors on peut le comparer les Baal Chov Medaminanla, au Baal Chov, au créancier, au débiteur, on compare, des Baal Chov Dino Bebenonit, parce que le Baal Chov, donc son statut, le Dino Kalilé confronté, c'est de rembourser avec Benonit. Rashi, on l'a lu déjà la dernière fois, mais je répète, Beperek Anizakin, Mavesret Gitin, donc dans le Perek Anizakin, Maseret Gitin. C'est là-bas où on dit que le Balchov, il est il est concerné par Benonit. VH maintenant. Imba Balchov ligovot minalove. Si le Balchov, donc le créancier, il vient récupérer du lové, de l'emprunteur. Béticherie, donc en ticherie où les cours sont bas. Véamarlé la lové, et il lui dit au lové, à l'emprunteur, Havli ziborit tfe pour ta, donne-moi ziborit un peu plus en surface que si tu m'avais donné bénonite, puisque ziborit vaut moins cher, donc pour avoir le même prix, donne-moi une surface un peu plus importante, qui eridela veshavé milva, afin que ce soit l'équivalent du prêt que je t'ai consenti, des itli gabar que j'ai chez toi, donc cette somme, cette milva que j'ai chez toi, kezola de ashta, selon le cours qui est au creux de la vague actuelle, ok? Donc, tu me donnes une surface plus importante parce que, encore une fois, le cours de l'immobilier est au creux de la vague. Donc, la surface que je vais avoir pour le prix que tu me dois, ben, c'est un peu plus important que si on était au sommet de la vague. Matsi Amarlé, il peut lui dire le lové, le débiteur, Ishakal, si tu prends selon ton din, alors ok, je ne discute pas, mais si jamais tu prends autre chose, alors on va s'en tenir au cours ultérieur. Ve'ilo, et sinon, Shakalt Benonit, tu prends
Vélo, ve'ilo shakalt. Voilà, non. I shakalt, ve'roulé, ve'ilo shakal, Benonit shkol. Donc, tu prendras Benonit, tu prends. Keyuk, ke, attends, pardon, excuse-moi. Ve'ilo shakal. Shkol, keyuk, voilà, bon. Ve'ilo shakalt Benonit. Et si tu ne prends pas Benonit, si tu ne prends pas ceux que, en principe, tu es censé prendre, en l'occurrence Benonit, la catégorie intermédiaire, eh bien, shkol keyokra delkame, tu prends donc ce que tu n'es pas censé prendre, ziborit, keyokra delkame, selon le cours plus cher d'après. Regardez, prenez Tosfot. Havli ziborit tfe pourta. S'il lui dit donc le créancier, donc si le Baal Chov, il dit à son débiteur, Havli ziborit tfe pourta, donne-moi ziborit un peu plus, ok, pour qu'on soit au prix. Tosfot disent, Logarsinan o idit batsir pourta. Apparemment, Tosfot font référence à une version où il y avait pas simplement ce que nous on a vu, en l'occurrence, que le Nizak, que le Baal Chov, que le créancier, il s'adresse à son débiteur et il lui dit, tu sais quoi, donne-moi la catégorie inférieure, Ziborit, mais donc un peu plus en surface. On n'a pas la girsa, parce qu'on a aussi pu envisager que le Baal Chov demande, ou bien tu sais quoi, donne-moi du Idit, mais un peu moins, en surface moins importante, parce que Idit ça vaut plus cher. L'Ogarsina, on n'est pas Gores, au Idit, ou bien du Idit, donc la meilleure des trois catégories, Batsir pour ta, un peu moins en surface, des Imken, parce que si c'est comme ça, Maïka Parir, ne se, quelle est l'objection qui va suivre juste après? Imken, Naalta, Delet, Bifinelovin. Si c'est comme ça, j'aurais dû faire l'agmara avant de continuer ce tosot, bon, vous allez comprendre. Si c'est comme ça, tu fermes la porte devant les emprunteurs. Allo, endino klal beidit. Mais voilà, il a le statut, ce dont bénéficie, ce qui est prévu pour le créancier, n'a strictement rien à voir avec idit. Pour qu'on puisse dire à quoi? Parce que tu lui refuses, parce que tu lui proposes idit, alors il doit être désavantagé d'avoir le calcul par rapport au cours ultérieur, et donc ce serait quelque chose qui irait au désavantage du créancier, et ça serait une raison de le dissuader de prêter, mais ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que l'objection de l'Agmara qui suit, si c'est comme ça, tu fermes la porte devant les lovim, tu mets les emprunteurs en situation de difficulté parce que c'est dissuasif pour les prêteurs, ça a un sens par rapport à ce qu'on a eu dans l'Agmara, mais par rapport à cette girsa là que justement Tosfot disent ne pas retenir, ça n'a strictement rien à voir, puisque le créancier, il n'a rien à faire avec le idit. À aucun moment il est conseillé par le idit pour considérer que on le désavantagerait en n'acceptant pas de se référer au idit pour le calcul, puisque à aucun moment, Bichlal, il était question qu'il bénéficie de idit. Allo endino klal beidit, des kaimalan dino benonit, puisque nous tenons que son din c'est benonit. Continuons avec Mara. Alors, la fameuse objection. Matkif la ravacha beredéravika. Il lui objecte ravacha beredéravika. Vous remarquez qu'ils ont le même prénom, hein, ravacha tous les deux. Ils n'ont pas le même père, mais ils ont le même prénom. Il lui objecte donc ravacha beredéravika. Il objecte à qui? À Ravacha bar Yaakov. Imken, si c'est comme ça, si ça se passe comme ça, que on peut comparer donc l'interprétation de Rava avec cette fluctuation des cours, Tishri, Nissan, etc. On l'applique au cas du créancier avec son débiteur, que si le créancier il demande autre chose que ce qu'il est censé avoir, eh bien ce sera finalement à son désavantage, dans la mesure où on prendra comme référence le cours futur et on lui donne donc le terrain, l'immobilier, qui est calculé non pas par rapport au cours actuel, qui lui aurait permis d'avoir une plus grande surface que ce qu'il a si on se calcule par rapport au cours futur.
Donc, dire Ravacha Baria Berede Ravika, il objecte, Matkif, c'est une objection lourde, Matkif, c'est une attaque. Imken, si c'est comme ça, Naalta Delet Bifne Lovin, tu fermes, Naalta Delet, tu as fermé Delet la porte, Naalta Neila, la Neila qui pour la clôture. D'accord, un manhoul, c'est une serrure. Naalta Delet Bifne Lovin, tu fermes la porte devant les emprunteurs. Pourquoi? Le prêteur, il sera dissuadé de prêter si jamais il se retrouve dans cette situation-là, ou pour une raison X ou Y, le champ mitoyen, par exemple, comme je l'avais dit avant, il préfère être remboursé en ziborite plutôt qu'en bénonite, donc en catégorie la plus basse des trois, plutôt que dans la catégorie intermédiaire. Mais dans ce cas-là, on lui dit, tu sais quoi? On va se référer au cours futur et donc il va avoir moins. Donc, c'est injuste. Il va le percevoir comme étant injuste, en tout cas de façon certaine, objective, à son désavantage. Et donc, ça va être dissuasif pour les prêts futurs. Et ce sont au final les lovim, les emprunteurs potentiels, ceux qui ont besoin en tout cas, qui se trouveront face à un mur. Des amarlés, parce qu'il lui dit, il dit le malvé au lové, il loue à vous zouzé. Si j'avais cet argent que je te réclame, à vachakle et des acheta, j'aurais pris selon le cours actuel. J'aurais acheté la terre par rapport au cours actuel et donc une surface plus importante que celle que tu me proposes toi. Acheta des ouzé gabar, mais maintenant que cet argent-là que tu me dois est chez toi, et je colle keyokra del kamé, je ne vais prendre que selon le cours plus cher dans 6 mois. Et donc, plutôt que d'avoir mes X mètres carrés de terre, je vais avoir mes X mètres carrés de terre moins 10%. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est dissuasif et on n'a pas envie, on s'inscrit toujours dans cette, comme on l'a vu, tu te rappelles, dans Sanhedrin, exactement, et on voit ça aussi ailleurs, qu'on fait tout pour faciliter, pour encourager. Accès au crédit. Exactement. Accès au crédit, exactement. Voilà. Pas de slogan publicitaire, s'il te plaît, parce que je te sens déraper là. On rappelle un crédit D'accord. doré. Ok. Donc, alors, poursuit la Gemara. Et là, Amar, vous remarquez que là, on est dans une digression. C'est qu'on a complètement. Là, on est dans une digression parce qu'en fait, le problème de départ, on ne l'a toujours pas résolu. Le problème de départ, c'est bon, comment ça marche alors, finalement la contradiction là, de remboursement du Nézek? C'est Métave ou c'est Shavek SF? C'est ce qu'il y a de meilleur ou tout ce qui vaut de l'argent? On a donné une première tentative. Les tentatives qu'on a vues, elles ont toutes été objectées jusqu'à présent. Et donc, on est passé, on semble avoir mis en stand-by cette question-là. Et là, on est dans la démarche de se dire, tiens, alors finalement, à quel cas peut se... Voilà, l'interprétation de Rabat, elle peut être... elle peut servir dans quel autre contexte? Et là, Ravacha Berede Ravika. Seulement, il a dit Ravacha Berede Ravika. Il a dit Ravacha Berede Ravika. Ika les dit mouillé, s'il y a à comparer, ouais, c'est Laurent, je vais l'ouvrir. Donc, dit Ravacha Berede Ravika. Il dit Ravacha Berede Ravika. Ika les dit mouillé. S'il y a à comparer, c'est-à-dire à appliquer ce principe, cette interprétation de Rabat. Qu'est-ce qui se passe, Laurent? Interpréter cette interprétation utiliser cette interprétation de Rabat, c'est à l'Aktubat Isha, à l'Aktuba de la femme, Medaminan, qu'on peut le comparer. Donc, on a donc vu que Nézikin, ça doit être dédommagé avec le Métav, enfin, ce que l'on parle à Torah. Baal Chov, le créancier, il est dédommagé avec Bénonite, catégorie intermédiaire. Et troisième catégorie de ceux qui doivent récupérer un dû, le cas de la femme au moyen de sa ktouba, donc son mari, il a divorcé ou il est mort.
Donc, elle va, s'il a divorcé, il va lui donner, s'il a des dommages en immobilier, ziborite, la catégorie la moindre. S'il est mort, c'est des héritiers qu'elle récupérera ça. Donc, dire c'est à la Ktuba de la femme que l'on peut comparer cette interprétation de Rabat. Deha, puisque voilà que Ktuba Tisha, la Ktuba de la femme, Dina Beziborit, son din, c'est Ziborit, elle est censée récupérer, lorsqu'il s'agit d'immobilier, la catégorie la moindre, la plus inférieure des trois, Ziborit. Vei Amrale, et si elle lui dit, et si elle lui dit, Havli Benonit, Batsir Pourta, donne-moi Benonit, mais un peu moins que la surface que j'aurais obtenue en ziborite, bien évidemment, puisque Benonite vaut plus cher. Donc, elle lui demande, plutôt que de me payer en ziborite, ce à quoi j'ai en principe droit, je te demande dans la qualité un petit upgrade, mais bien évidemment, bâtir pour ta, en retirant, en réduisant la surface, pour qu'on soit une somme équivalente. Amarla, il lui dit, Ishakal Kedinar, si tu prends selon ton din, c'est-à-dire ziborite, Shkol Kedeashta, prends selon le cours actuel. Ve'ilo, et sinon, si tu ne prends pas selon ce qui est prévu pour toi, en l'occurrence ziborite, Shakli Keyukra Delekame, prends selon le cours plus cher ultérieur, futur. C'est ce que tu me demandes. Toi, tu veux en bénonite, par exemple. Eh bien, OK, à la condition que le calcul de la bénonite, de la terre bénonite, se fasse par rapport au cours futur qui sera plus important. Et donc, ça me permet de te donner une surface inférieure à ce que je t'aurais payé si on se référait au cours actuel. Voilà à quoi on peut, dans quel cas on peut interpréter, on peut appliquer l'interprétation de Rabat au cas, par exemple, de la Ktuva de la femme. Prenez Rashi. L'Iktuva Tisha Medaminanla, à la Ktuva de la femme, on peut comparer. Ou Kegon, par exemple, il s'agit du cas chez Nathan la Get Betishri, donc il lui donne le Get en Tishri. Donc Tishri, c'est lorsque le cours est au creux de la vague. Vézilou a raté, et donc les terres sont pas chères. Le cours d'immobilier est en chute à ce moment-là, il est dans le creux de la vague. Ve'aita ktubata mataim, et sa ktuba, elle était de 200. Vedina lemigvemiziborit, et son din, la règle est qu'elle récupère de la catégorie ziborit, kedemaskina natam beperkanizakin, comme on conclut là-bas dans le perkanizakin, c'est dans Maseret Gitin. Ok, donc voilà, c'est ce cas-là dont ok. Ok. L'Agmara revient à notre problème de départ. L'Agmara dit ok, très bien, toute cette digression-là, c'est très bien, d'accord. On a vu que est-ce que ça pouvait s'appliquer le principe de Rabat au cas du Nézek? Non. Au cas du Baal Chov? Non plus. Au cas de la de la femme? Oui, ok, super. Mais Mikol Makom, de toute manière, Kashia, ça reste caché, ça reste problématique. La contradiction des psukim au sujet des Nézikin, la question de départ, est-ce que c'est Métav Sadéou ou Métav Carmo, le meilleur de son champ, le meilleur de sa vigne, avec ce avec quoi il faut dédommager celui qui a subi le dégât, ou bien est-ce que, selon le Pasouk, Yashiv, les rabots Shav et Kesef, le terme Yashiv, il rendra, en plus de ce Kesef Yeshalem, Yashiv, il rendra, qui vient inclure d'autres moyens de paiement, d'autres dispositions de restitution, d'autres formes de restitution, en l'occurrence tout ce qui vaut de l'argent, il faudrait savoir on en est où par rapport à cette contradiction. Omar Rove, il a dit Rava, Amar Rava, Kol de Yahiv le mimetav litiv le, veha metav sadehu ktiv. Non, pardon. Amar Rava, il a dit Rava, Kol de Yahiv le mi métav letivle, tout ce qu'il lui donne, kol de yaivle, mi métav letivle, mi métav letivle. Regardez Rachid. Donc Mikom Kasha, la cinquième grande ligne de Rachid là. Donc Mikom Kasha, de toute manière, ça reste caché.
Métav, Veyachiv, donc le terme Métav, le meilleur, Veyachiv, le terme Yachiv, des Marbé Soubin, qui inclut même Soubin, donc tout ce qui vaut de l'argent, pourvu que ça vaut de l'argent. Ça se contredit. Kol Veyahivle, mi Métav Yahivle. Tout ce qu'il lui donne, mi Métav Yahivle, c'est du meilleur qu'il lui donne. Vechipara les Soubin, Yitenlo mi Soubin Meroulin Shelo. Et s'il le paye, s'il le dédommage, si le Mazik, celui qui a causé le dégât, rembourse le Nizak, celui qui a subi le dégât, avec Soubin, eh bien, il devra lui donner le meilleur des Soubin. C'est-à-dire que Rava vient dire, le métav, ce n'est pas un métav absolu, c'est un métav relatif. Ce avec quoi tu vas payer, ce avec quoi tu vas dédommager le dégât causé, eh bien, tu prendras le meilleur de ce avec quoi. Si tu décides de le rembourser avec du son, ce qui est un truc, donne le meilleur du son. Quel que soit voilà, quel que soit ce avec quoi tu vas rembourser, prends le meilleur. La Gemara a dit, c'est quoi ce tiroux là à 2 balles? La Gemara a dit, mais attends, pas sérieux. La Gemara a dit, non, dans le Passouk, dans la Torah, c'est marqué Veha Metav Sadehu. Non, mais c'est marqué Metav Sadehu, le meilleur de son champ. Il n'y a pas le meilleur de ce avec quoi il paye. La Torah, elle a ciblé. Elle a dit le meilleur de son champ. Elle n'a pas dit le meilleur de ses billes, le meilleur de son son, le meilleur de ses Kleenex. Elle n'a pas parlé de tout et n'importe quoi. La Torah, elle a quand même été. Et là, alors, Rachid, Vea Metiv Sadou, Ktiv. Ah, mais pourtant, le meilleur de son champ, c'est écrit. Vik et des Kahamart. Et si c'est comme tu as dit, toi, qui paye le meilleur de ce qu'il a par rapport à ce qu'il paye, Lirtov, Metav, Stama. La Torah aurait dû dire le Metav tout court. Il payera avec ce qu'il a de meilleur, ce qu'il a de meilleur par rapport à ce qu'il a. Ok, si il a des cailloux et des Kleenex, c'est pas top, mais il paiera le meilleur de ses cailloux, de ses Kleenex. Au mieux. Mais la Torah, elle ne s'est pas contentée de dire le mieux de ce qu'il a. Metav Sadéou, des champs. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas de million, etc. Ah, c'est dernier type. S'il a des cailloux, etc. Le Isaac, c'est un poissard dans ce cas-là. Bon, mais il reste non. Après, le mec, il est insolvable. Ouais, il reste en situation de redevabilité, quoi. Quand c'est un SDF qui est pas de bol. Ça, c'est la poisse. Ça, c'est la poisse. Donc, poursuit Agmara. Et là, Kiataraf Papa Veravuna Berede Rav Yoshua. Seulement, Kiataraf Papa, quand il est venu Rav Papa, Veravuna Berede Rav Yoshua, et Ravuna Berede, le fils de Rav Yoshua, Mi Berav, de la yeshiva de Rav, Pirshua, ils l'ont expliqué de la façon suivante. Kol mile metavru, de ilo mizavan acha, mizaban de mata achriti, levar me'ara, de litivle mi metav, qui yechi de likfotz ala zvina. Dans les mots, je traduis, on va expliquer. Kol mile, toute chose, tout ce qui est mobilier, en réalité, c'est métav. Métavou. Pourquoi? C'est plus liquide, en fait. Voilà, c'est ce que l'agma veut dire. Des îles au misavanacha, parce que si ça ne se vend pas ici, misavan bemata acharité, ça se vend bemata dans une ville, acharité autre. Ça se vendra ailleurs. C'est-à-dire, l'agma considère, après, il faut actualiser, d'accord, c'est vrai qu'on a un peu de mal avec ces notions-là, parce que si moi tu me rembourses avec, je ne sais pas moi, avec des épingles à étendre le linge, enfin des pinces à linge ou des épingles de couture, je sais pas, ouais, c'est un peu compliqué à manier peut-être. Mais en tout cas, la Gemara considère que ce qui est de l'ordre du mobilier, l'idée, elle est vraie. Hein. Après, est-ce que c'est absolu avec la profusion de tout et n'importe quoi en termes de mobilier? Pour nous, c'est un peu différent. Quand tu vas sur Amazon, tu as quoi que tu cherches, tu le trouveras. Quel que soit le mobilier le plus excentrique, tu le trouveras. Donc, c'est qu'apparemment, il y a des acheteurs. À l'époque, aujourd'hui, c'est pour ça. C'est pour ça. Évidemment. C'est sûr que moins il y a de profusion de kchouch et de mobilier, d'objets, etc., et plus ils sont, peut-être pas de première nécessité, mais voilà, mais nécessaires. Donc, la Gemara dit, c'est bon, c'est quand même toute une réflexion sur la notion de liquidité du remboursement. Oui, tout à fait. Ça tourne autour de ça. Alors, donc là, il va dire
toutes les choses mobilières, métavou, elles sont considérées comme étant le métave. Parce que si ça n'est pas liquide ici, si ça n'est pas monnayable ici, ça le sera ailleurs. Les var, à l'exception, mais ara, de la terre. La terre, l'immobilier, inutile de préciser que tu ne peux pas le déplacer. Par conséquent, des létivlé mi métave, il doit lui donner du métave de l'immobilier qui est ri afin que des likfots à la zvina, alors littéralement, qu'il saute dessus les acheteurs, c'est-à-dire qu'ils puissent le monnayer de la façon la plus facile et qu'il soit assuré, tant que se peut, de pouvoir monnayer s'il a été dédommagé en terrain. Et il est donc nécessaire pour qu'il ait cette assurance-là, au maximum en tout cas, d'être dédommagé avec le meilleur de la terre. Prenez Rachid. Ça veut dire en gros qu'on a une hiérarchie. D'abord le KSF, c'est le KSF, ensuite les médailles d'Éline, et ensuite le. Exactement. 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 Alors, regardez, Rachid. Kol de Yahivle, Mimeta, pardon, on ça. Kol Milé. Vous l'avez, Kol Milé? La fin de la 2, 4, 6, 7e ligne. Kol Milé. Toute chose. Des métals télines, des mobiliers. L'argent, n'en parlons pas, mais même ce qui est mobilier. Donc, tout ce qui est catégorie métal-téline, argent et mobilier. Qu'il peut emmener de cet endroit à un autre endroit, d'ici à là-bas. Have métav, c'est considéré comme métav. Des ilomizavanacha, parce que si ça n'est pas vendu ici, kulehai, tellement. Si ici, ça ne se négocie pas super, mizavan bematach, entre parenthèses, Rachid dit, hein, pas trop, quoi. Ça ne se vend pas ici, c'est pas que ça ne se vend pas du tout. C'est ça que se vend. Ça ne se vend pas très bien. Mizavan bemata achariti, ça se vend dans une autre ville, où les achis, et par conséquent, l'octive métave, et là, les gars, bessadot, c'est pour cela que la Torah, lorsqu'elle écrit métave, elle ne l'écrit qu'au sujet des terrains, qu'au sujet des terres. Ve'achi mitartse krae, et donc ainsi sont résolus les versets qui semblaient être en contradiction l'un avec l'autre. On disait apparemment que le métave d'un côté, après on dit non, je savais que c'est n'importe quoi, tout ce qui veut d'argent. Bessadot, concernant les champs, l'immobilier, l'iten métave, en effet, il est tenu de payer le meilleur, de dédommager avec le meilleur de ses sadot, ou des métal télim, mais pour les métal télim, afilou soubin, même soubin, le pasouk de Yashiv, il te parle des métal télim, le pasouk de métav, ben, il te parle comme le pasouk le précise, métav sadé ou métav karmo, le meilleur de son champ, le meilleur de sa vigne. Il te parle de l'immobilier. D'accord? Ce sont deux parachiotes, deux choses bien différentes l'une de l'autre. Alors, j'avais dit qu'il y avait un Nimouké Yosef intéressant par rapport à cette histoire du Yashiv. On le revoit ensemble. Je vais le redécouvrir en même temps que vous parce que je ne m'en souviens plus, pour être franc. Je l'avais dans mes notes là. Yashiv. Allez, je crois que vous le Nimouké Yosef, allez rapidement. Nimouké Yosef, c'est à la fin des Gmarot, c'est dans le. C'est le Nimouké Yosef, c'est sur le Rif. À la fin des Gmarot, vous avez le Rif, d'accord? Alors c'est soit le Ran dans certaines Masertot, soit le Nimouké Yosef dans d'autres, en l'occurrence dans Mouakama, c'est Nimouké Yosef. Allez, je vous dis rapidement. Yashiv. Donc ce terme Yashiv, il rendra, duquel on apprend qu'il y a différents moyens de paiement, on n'est pas tenu au métav et que justement ça venait inclure tout ce qui est Shav et Kesef. Donc le Nimouké Yosef disait, voilà, Kraïteraoud et Mirdektiv Baalabor Ishalem Kesef Yashiv Lamali, d'accord, comme on avait dit, hein, puisque c'est marqué dans le Passouk au sujet du Baalabor, du propriétaire du trou, Yeshalem Kesef, Yeshalem Kesef Yashiv Lamali, Yeshalem, voilà. Yeshalem Kesef, c'est marqué, il paiera de l'argent. Donc Yashiv, le terme Yashiv, Lamali à quoi il me sert? Lema Yeshalem Kesef, on aurait dû dire simplement, il paiera de l'argent, il lave au propriétaire, donc de l'animal qui a été endommagé dans le trou, qui est mort. Vélo Baï Yashiv, il n'y a pas besoin de ce Yashiv, enfin, il n'est nécessaire ce terme Yashiv. Et là, les rabots Shavek SF, que pour inclure ce qui est Shavek SF,
va filou soubin, et même soubin, comme on a dit, ça vous le savez, des mashma, kol hashavot, que Yashiv s'entend, se comprend comme venant inclure toutes les formes de hashavot ou de restitution, même si on n'est pas véritablement dans ce qui a été dit précédemment. Donc ça ouvre l'éventail de choix de ce avec quoi on va dédommager. Et donc tout ce qui lui donne de métal télim, de mobilier, métav ninhu, c'est considéré comme métav, c'est considéré comme ce qu'il y a de meilleur, ce qu'on vient de voir dans la Gemara, ou kiraf papa veravuna, parce que voilà, ou kiraf papa veravuna, parce qu'il cheta kol amefarshim. Et comme Rav Papa et Ravuna, voilà, vous avez vu, hein, c'est ce que la Gemara disait. La Gemara disait, quand il est venu Rav Papa et Ravuna, Bérédé Rav Yoshua, donc ils ont expliqué comme ça, qu'en fait, le mobilier, il est considéré comme métav, et donc dit le Nimouki Yosef que tous les Mefarshim ont tranché la halacha comme cette explication de Rav Papa et de Ravuna. Vechatav Arama Zal, il a écrit le Rama, pas le Rama de Shulchan Aruch, hein. D'accord, là c'est Hadematsi Yahivle Afilu Subin, cette possibilité qu'il a de lui donner même Subin, donc les métal télim, mais vraiment les métal télim les plus voilà, d'accord, comme on dit en yiddish chez toi, l'achlachali, quoi, des trucs vraiment ok, même les métal télim les plus voilà, les moins importants, les moins Hanemile, c'est dans quel cas Echadelet le mazik zouzé, comme tu disais. Quand le mazik n'a pas d'argent, cette possibilité-là de dédommager en mobilier, quel que soit le mobilier en question, ça n'est que si le mazik n'a pas d'argent. Aval, mais, je crois que c'est discuté. Aval, mais, Echadeit le mazik zouzé, quand le mazik il a oui de l'argent, l'omatsi d'achele la nizak et la bezouzé, il ne peut se débarrasser de sa dette vis-à-vis du nizak qu'en payant de l'argent. Vehuadin et Baal Chov, et c'est la même chose au sujet du Baal Chov, donc le créancier avec son débiteur, etc. Et ça, je saute la suite. Il poursuit le Nicolas, il dit, voilà, je saute quelques lignes. Vechen mashma milishna de amrina nacha ta'ama, et ainsi il en ressort de la formulation que nous avons dans la Gemara, où c'est dit Mishum deilu mizdavanacha, mizdavanacha, parce que si ça ne se vend pas ici, ça se vendra là-bas. Des shaminan mina, qu'on entend de cette formulation-là, des kula milta, les imounes et les lenizak, de meniske, bezouzé, que finalement, tout ce qu'on cherche à faire, c'est quoi? C'est à permettre au nizak de récupérer l'argent qui correspond aux dégâts qu'il a subis. Puisqu'on dit, si ça ne se vend pas ici, ça se vendra là-bas. Donc la finalité de ce remboursement en mobilier, c'est pour qu'il puisse de toute manière le vendre et récupérer en liquidité, tout ce qu'il y a de plus liquidité de l'argent, ce qu'il a. Même que pour le Baal Chov, exactement. D'accord. Il parle. Alors après, il continue aussi. Il parle aussi de Baal Chov, etc. Mais c'est ce que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer, c'est ce que dit le Nimouki Yosef, d'accord, qui rapporte donc le Rama, que tous ces aménagements-là, ça n'est que en situation. C'est pas un lechatria. C'est pas l'éventail de choix qui est proposé à celui qui doit payer. C'est simplement une option dont il bénéficie s'il n'a pas d'autre choix que celui-là. D'accord. Mais si il est solvable, s'il a son compte en banque ou des liquidités, il se devra de payer en liquidité.